Hey, salut, bienvenue à un autre épisode de La culture au pied carré. Alors, je vous souhaite de passer une excellente émission. Écoute, on est dans l'effervescence, on est en plein lancement de saison au Carré 150. Ce que ça fait, c'est qu'il y a plein d'artistes qui défilent sur la scène dans une soirée magique en tout début de saison. Puis là, on sent un peu on est en loge en ce moment, puis c'est l'entracte, fait que ça se peut qu'il y en a qui passent derrière moi, qui jouent du piano. Alors, c'est une émission particulière. Je fais des entrevues avec les artistes et j'ai posé quelques questions quand même assez coquettes. Alors, bonne émission. Michel Desrochers, salut! Bonjour! Hey, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette entrevue un petit peu, je dirais, coquette. Ben oui, complètement loufoque. Ça m'a fait plaisir. J'aime comment tu le dis. On te reçoit le 24 octobre prochain. Oui, dans à Salle Le Maire. Victoriaville. Certainement, c'est pas ton premier passage chez nous. Non, c'est ça. Je suis venue la petite soirée, plusieurs humoristes qu'on fait Oui. ici. Hey, Aussi, c'est vrai, ça, t'étais là le mardi carrément drôle, c'est ça? Oui. Avec Comedy Star, c'était ça? Non? Oui, non? C'est une bonne question. C'est Il y avait plus drôle. 4 humoristes, il y avait un animateur, c'était bien plaisant. Ah oui, c'est ça. Je me souviens aussi, il y a Belle Lurette, je suis venue en première partie de Patrick Gros, puis peut-être aussi que je suis venue en rodage, quelque chose de même. Michel, ça fait combien de temps que tu roules ta bosse en humour comme ça? J'ai gradué l'école de l'humour en 2019, avant que ça chie, comme on dit. Avant que ça chie, la maudite COVID, ça a fait mal à bien du monde. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai jamais arrêté. Il y a Quand rien qui même. peut m'arrêter. C'est quoi, t'as travaillé sur les réseaux sociaux, t'as inventé du contenu, qu'est-ce que t'as fait, mettons, pendant la COVID? Exact. Dans le web, j'ai continué. J'étais même en tournage à cette période-là. Bon, évidemment, avec distance et toutes les affaires impossibles qu'on a vécues. Mais maintenant, on en est sorti et j'ai jamais arrêté. Donc, j'adore. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de monter sa scène. Qu'est-ce qui t'a inspiré le titre de ton spectacle actuel, Pelote? Moi, j'ai un amour pour les mots puis les doubles sens. Oui. Puis, je crois à la possibilité de parler de tous les sujets. Donc, j'avais envie d'évoquer le croustillant, mais de montrer que c'était pas vulgaire. Donc, c'est un spectacle, je pense, qui fait bien ce travail-là. Est-ce que tu tricotes? Oui, je suis capable de le faire, mais je tricote très serré. Comme mes blagues, là, d'ailleurs, tu sais, mon spectacle, ça va vite, il y a un petit côté sportif, mais on m'a dit que c'est parce que je suis stressée. J'ai parlé à une tricoteuse d'expérience, elle m'a dit, détends-toi, le coude, puis ça va bien aller. Moins serré. Hey, dis-moi, si t'étais une criminelle, Oui. ça serait quoi ton nom de gangster? Oh, c'était une bonne question quand même. Je pense que j'irais avec un genre de... Mais moi, j'aime bien des affaires avec mon nom, comme peut-être un Mitch de Witch. Oh, Mitch de Witch. Mitch de Witch, ça sonne bien. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai un plan si je suis criminelle. Comme, tu sais, au niveau de tu sais, cacher les preuves, m'organiser, je ferais pas ça tout croche, là. Puis je garderais mes factures pour les impôts. Mettons, tu tues quelqu'un, Wise. t'arrêtes au Subway, tu gardes tes factures, T'es ça, wise, c'est sûr. t'es wise. Quel emoji t'utilises le plus quand t'écris du monde, quand tu textes? Quand Oh, tu... je n'en mets beaucoup, moi. Si quelqu'un en met pas, je dis il est fâché. Oui, ça, c'est sûr. Je mets bonhomme, évidemment, avec des cœurs autour, là. Lui qui est comme amoureux, aimé. C'est ce que je recherche dans la vie. Et j'utilise aussi beaucoup les petites étoiles, là. Tu mets ça avant puis après un mot, puis ça devient un mot magique. Tout le monde est content. Hey, c'est quoi ta plus grosse phobie, Michel? Oh, les araignées. Sinon... Les araignées, genre, à crier, là, comme t'en vois une dans le coin ou au plafond? Non, je vais pas ça. crier, ça va déranger tout le monde, mais je veux dire, je vais mourir de l'intérieur. Mais en fait, mon courage est divisé par le nombre de personnes dans la pièce. Fait que si je suis seule, j'affronte l'araignée. Si on est 8, là, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, tu sais, Mais c'est une belle logique quand même. Quand même, oui. Si ta vie était une comédie musicale, quel en serait le titre, ma chère? Oh, OK. C'est bon. Ça serait le bus magique, là. C'est un concept que j'ai volé, mais on le ferait quand même. C'est un bus qui va dans le corps humain. Tu connais ça? Oui. Oui, avec des chansons, évidemment. On s'en va dans le pancréas, dans le bus magique. C'est moi qui chauffe. Ça serait écœurant. Quelle est la chose la plus weird que tu as vécue en coulisses? Oh, plein d'affaires bizarres tout le temps en coulisses. Ben évidemment, quand des gens apparaissent... Des fantômes? Ben- Dans des vieux lieux dans des vieux théâtres? Oui, ça, tu vois, la semaine passée, j'allais dans une salle où il y avait des fantômes, là. C'était très hanté. Là, puis- tu la nommeras pas, hein? Non, évidemment pas, parce que toutes les salles qui sont pas cette salle ici, c'est pas mes préférées. Oh, merci, donc là, je les nommerai pas dans ton podcast, évidemment. Donc, les fantômes, puis quand les gens apparaissent sans qu'on leur demande, souvent, il y a un petit moment de flottement de « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma loge? » Mais si la réponse est raisonnable, normalement, je suis accueillante. Michel Desrochers, 24 octobre. Oui. Salle Le Maire, Carré 150. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Merci, Michel. Merci, c'était complètement loufoque. Je suis avec Shinako. Salut, Shina. Salut. Ça me fait plaisir d'être avec toi en ce moment. On t'accueille là parce que tu es dans notre lancement de saison, mais tu seras en spectacle chez nous le 9 novembre prochain au Cabaret dans un concept de show particulier. Tu vas venir lancer ton album chez nous. Parle-moi de ce nouvel album qui s'en vient bientôt.
Oui, ben c'est mon premier album complètement bilingue, anglais-français. Et ça s'appelle Transformation ou Transformation. Puis c'est ça, je vais amener tout mon groupe. On est 5 musiciens. Puis on va avoir des invités aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Dis-moi, je suis curieuse de savoir, t'es native de où? Parce que bon, tu parles un peu anglophone, mais j'imagine que tu parles aussi bien français, mais t'es née où exactement? Je suis née à Toronto. Alors, c'est ça, j'ai appris le français en Toronto, mais après ça, on a déménagé aux États-Unis, dans le sud, à Nouveau-Mexique. J'ai continué mes cours de français là. Puis après, ma famille avait déménagé à Hawaï. Ils sont encore là depuis 30 ans maintenant. Puis moi, finalement, j'ai détourné à Canada. Et je suis déménagée à Saskatchewan. Puis, mais là, tu as eu quand même une grosse carrière de musicienne, je pense. Ouais. Parle-moi de ça. Tu as joué avec des grands noms au Canada. Oui, ben c'est ça. Après que j'ai déménagé de Saskatchewan à Québec en 2010, j'ai tout de suite plongé dans la musique. J'ai commencé vraiment de jouer avec une de les Bare Naked Ladies qui s'appelle Kevin Hearn. Et lui est vraiment un musicien incroyable. J'ai appris beaucoup de lui. J'avais fait des gros tournées aux États-Unis et Canada avec lui. Puis finalement, j'ai croisé beaucoup d'autres musiciens par lui parce que il était comme le chef de groupe pour Lou Reed, pour quand même, hein? Ben Laurie Anderson aussi, mais comme il a joué avec beaucoup de monde, puis finalement j'ai commencé à jouer beaucoup à Toronto avant avec lui et Bedouin Soundclash, puis à Québec j'ai commencé à jouer avec Besnard Lakes, mais tellement de groupes à Québec. J'ai joué quand même beaucoup depuis mes 10 ans à Montréal. Quand même. Puis là, tu te promènes entre Saguenay parce que je pense que tu habites là-bas aussi, et Montréal. Donc, tu te promènes pas mal, tu fais le tour au Québec. Ouais. Gina, j'ai quelques questions loufoques à te poser aujourd'hui. Puis j'ai hâte de voir à quel point le but, c'est pas de te déstabiliser, mais quand même. Où tu rêves d'aller pour ton prochain voyage? Où je rêve d'aller? Oh, je veux aller à Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande? Ouais. Pour les paysages? Ouais, puis apparemment, j'ai de famille là. Je veux voir ma famille. Tu veux partir à la recherche. Est-ce que tu es du genre plus sucré ou salé dans la vie? Oh, sucré. Ouais, sucré? J'aime beaucoup, ouais. Je commence ma journée avec du sucre. Avec du sucre? Ouais. Et même toi, t'es plus sucré que salé? Je pense que je suis plus salée. À quel âge as-tu arrêté de croire au Père Noël? Ça a duré longtemps quand même, parce que ma mère... elle a habillé comme le Père Noël, puis elle aimerait que tout le monde croie. Puis mon père était toujours là comme « Ah, c'est pas vrai, là, là, là. » Puis ma mère, elle était full, elle poussait. Elle aimerait qu'on croyait pas juste dans le Père Noël, mais aussi les fées. Oui. Parce qu'elle est irlandaise. Puis, fait que t'aurais pu dire que tu y crois encore. Ouais. Avec tout ce bagage-là. Ouais, honnêtement, oui. Hey, sinon, on se revoit le 9 novembre au cabaret. On manque pas ça. Merci. Oui, merci. Guillaume Pinot, salut! Roxane, salut, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ben, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté dans l'invitation. Dans une de mes loges préférées au Québec. Ah, pour vrai? Je suis contente de l'entendre. Énorme green room, le fun, mon chien est toujours là avec moi au fin fond. Elle peut être embarrée, elle dérange pas personne. Ben, tu diras ça, tu passeras le message partout au Québec. On va le dire. Victo, c'est sa coche. Exactement. Hey, 5 décembre, tu viens faire ton show à Salle de Mer, prochainement. Ça s'en vient, j'ai bien hâte. Moi aussi. Parle-moi donc de ton livre, comment ça va? Moi, je l'ai lu, ton livre! Ben, ça va bien, la vente va bien. On vient d'apprendre la semaine dernière qu'on repartait en réimpression. Fait que là, on est rendu à 25 000 copies. Fait qu'on est bien heureux. Tu vas-tu avoir un tome suite, quelque chose? Éventuellement, mais je m'étais concentré sur l'écriture du deuxième show. Là, viendra peut-être l'écriture du deuxième livre. Mais là, on est comme dans un genre de... Je sais même pas s'il faut que je dise ça, mais j'étais dans un genre de développement de... Ils voudraient peut-être flipper le premier livre en série. Fait que là, on essaie de... C'est intéressant. Ça va-tu se passer? Ça va-tu pas se passer? OK. Regarde, on est là-dessus. Dans la vie, tu préfères-tu avoir plus de temps ou d'argent? Oh my God! Ben, plus de temps. Tantôt, off the micro. Ouais, mais off the micro, c'est parce que tu m'as appelé Patrick Huard, j'ai dit j'aimerais savoir son compte en banque, mais pour vrai, le temps, c'est vraiment important. Je m'en rends vraiment compte là. Puis là, c'est super quétaine, mais avec la tournée, puis avec mon show, il y a comme une grosse portion sur dire je t'aime à son monde, puis j'ai l'impression que passer du temps avec son monde, ça vaut plus que
C'était une qualité surtout. Ouais. Sûrement que quand tu pars en tournée, tu vois moins tes chums, ta Ben, blonde, ta future blonde, ou en c'est tout cas vraiment- les potins qu'on entend, qu'on sait pas trop avec qui C'est tu pas sors Corinne présentement. Côté, si jamais vous voulez Jesus. savoir, mais allez quand même voir son show parce qu'on a un compte conjoint. Oh! Mais non, sincèrement, non, c'est un privilège. Moi, je fais un show avec un de mes meilleurs amis qui fait ma première partie, puis mon gars de son est devenu quasiment comme un frère pour moi. Fait que j'ai la chance de, quand je pars en tournée, d'être avec des amis. Qu'est-ce que t'aimes justement le plus en tournée? Oh my God, moi je mangerais de l'asphalte. J'aime tellement ça faire de la route. Moi, j'étais un gars qui aime ça manger des sandwichs de dépanneur, fait que j'ai aucun problème. Le Big Stop, le Madrid, quand c'est par la 40, on arrête. Ah maudit. Yamachiche. Yamachiche, là, tu passes, il y a une set de drapeaux. Oui. Il y a tous les restaurants, ils sont tous là. Hey, dis-moi, si la fin du monde est sur le point de se produire, Ouais. disons, mettons, dans 24 heures, ça serait Ok. quoi que tu ferais qui devient à l'idée là? Il me reste 24 heures? Ouais. Ah, une grosse promenade avec Pauline la Golden. Oh. Je veux pas qu'elle sache rien de ça. Je veux qu'on fasse comme si tout allait bien. OK. Ouais. Puis toi, ça Promenade va avec te mon palpiter. chien, je fais- OK. Ah non, je pense que... ouais, je pense que ça serait ça. Ça serait de faire la journée la plus banale, mais comme... le monde qui vont se rusher à tout faire en même temps, là, ça va faire... Le pont est jamais pour aller faire telle activité. Non, va te promener, va prendre un café local, panier bleu, tu sais. Tu continues à Panier encourager bleu. l'économie. T'es-tu plus du genre à cuisiner ou faire la vaisselle? Oh my God, faire la vaisselle, je suis dégueulasse pour cuisiner. D'ailleurs, moi, c'est vraiment le fun parce que ce que je mange, généralement, vient avec de la vaisselle jetable ou recyclable. Ouais. Fait que tu vois, je suis correct. une pierre deux coups. Mais si t'avais à me faire une cuisine, la cuisiner, c'est quoi tu me préparais? Des hot dogs ou... Roxane, si je pourrais te faire, Ouais. je pourrais te faire des hot dogs, ça, je suis très bon pour ça. Moi, ma grande spécialité, c'est toast au beurre de pinot, mais il faut tout de suite, là, tu sais, beurrer, dès qu'il sort du toaster, ça fond, puis là, on trempe ça dans le quick. Ah oui. Oui. Quel goût bizarre, mais... Non, ouais, c'est moins vrai que bizarre beurre de qu'on pinot de pense. chocolat, c'est quand même pas super. Ouais, ouais. OK. Quel genre de vieux tu vas être plus tard? J'aimerais ça être comme mon grand-père. Mon grand-père, c'était pas un chialeux, mais il tenait à ses affaires. Puis, tu sais, je te dis ça, il est décédé quand j'avais 7 ans, mais je sais plein d'histoires de lui. Puis, je sais qu'il avait mis un petit fil de plomb à 6 pouces de haut avec des petits bâtons. S'il était tanné que le monde coupe sur son terrain. Puis, un soir, il s'assoyait avec sa chaise berçante puis une petite la batte 50, puis il regardait le monde planter. Ah, j'imagine. Ça, c'est c'est que tu incroyable, vas- ça. Oh, le petit coquin. Ouais, Hey, j'aime Guillaume ça. Pinot, 5 décembre, salle de mer, quand Ben, 150. J'ai tellement hâte. GuillaumePinot.com ou sur le site de la salle de mer, je vais être là. Vulnérable. Oui, Merci. vulnérable. Yeah! Pouf! Zap! Un hasard. Merci, Guillaume. Merci à toi. Alors, c'est la fin pour nous. J'espère que vous avez passé une belle émission avec nous. Et j'espère qu'on se revoit bientôt, qui sait, avec d'autres entrevues quand même assez intéressantes. Je sais pas si je pourrais dire intelligentes, mais en tout cas, il y a eu des réponses quand même pétées, que je pourrais dire. Mais je pense que j'ai bien aimé l'aventure, puis je pense que les artistes aussi, puis j'espère que vous aussi à la maison. Salut!